Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed Unbound. Hier je vous parlais du fait que les premières mises à jour étaient annoncées pour début janvier, avec l'ajout de nouvelles voitures, de nouvelles customisations, probablement des vanités, mais également des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux modes de jeu. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les choses qui sont souvent remontées par la communauté et qui sont pour le moment, à mon avis, les points les plus négatifs du jeu et ceux qu'il faudrait vraiment corriger pour tout simplement offrir aux joueurs une meilleure expérience de jeu et améliorer tout simplement la vie des joueurs par rapport à ce Need for Speed Unbound. On va parler de tout ça dans cette vidéo. J'en profite simplement pour rappeler qu'il y a actuellement sur ma chaîne plusieurs concours permettant de gagner pas mal de choses différentes. Je vais vous mettre dans cette vidéo une fiche qui vous ramènera vers la vidéo qui présente en détail tous mes concours, mais sachez que le concours numéro 1, il y aura 2 gagnants et ce sera un jeu à gagner au choix. Pour y participer, il faut être soit membre soutien de la chaîne YouTube, soit sub sur la chaîne Twitch que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire, qui évidemment vous pouvez follow et sur laquelle vous pouvez utiliser votre Twitch Prime qui vous permettra de participer à ce concours-là sans rien payer de plus. Vous avez le concours numéro 2 qui est en partenariat avec Instant Gaming qui vous donne la possibilité de gagner le jeu de votre choix. Pour y participer, il suffit de cliquer sur le lien qui sera sous cette vidéo et ensuite de choisir le jeu et de valider votre participation en cliquant sur le bouton participer. Et puis le concours numéro 3 qui vous permet de gagner une Xbox Series X ou une PlayStation 5. Et pour y participer, celui-ci évidemment, il faut être abonné à la chaîne Equinox, il faut être aussi abonné à la chaîne secondaire Equinox Multigaming et il faut me contacter sur l'un de mes réseaux pour me donner tout simplement votre pseudo et me dire si vous préférez plutôt la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Donc je vous mets tout ça, si vous voulez plus de détails, allez voir évidemment la vidéo qui en parle, mais évidemment tous les liens de participation seront sous cette vidéo, donc n'hésitez pas. On va commencer par parler des problèmes qui sont fixables sur ce Need for Speed Unbound, et puis on va parler ensuite en fin de vidéo des problèmes qui malheureusement font partie de l'infrastructure du jeu et qui ne seront probablement pas modifiés parce qu'ils nécessiteraient tout simplement de repartir sur des bases différentes de celles du jeu, mais des retours qui sont souvent faits je pense par la communauté et qui pourraient être utiles pour un prochain Need for Speed. On va commencer par parler de la police. Alors Need for Speed Unbound est quand même beaucoup centré sur les courses-poursuites contre la police, on nous l'a beaucoup vendu là-dessus et globalement dans tous les trailers qui présentaient ce jeu, on a pu voir à chaque fois des courses-poursuites contre la police. On nous a vendu un jeu dans lequel il y aurait des défis intéressants, des courses-poursuites longues et difficiles et le moins que l'on puisse dire c'est qu'une fois qu'on a vraiment le jeu, une fois qu'on a la manette en main, la police est loin d'être aussi difficile à semer que ce que l'on pensait en voyant les différentes annonces du jeu. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà la police vous prend très rarement en chasse. Si vous les croisez et que votre voiture n'est pas recherchée, même si vous passez à 300 km/h devant eux, même si vous foncez dans les voitures civiles qui seraient aux alentours d'une voiture de police, ou même si vous faites des drifts devant une voiture de police, elle ne voudra pas vous prendre en chasse, il n'y aura pas de poursuites qui vont se déclencher, ce qui est assez bizarre puisque vous entendez au même moment les radios des voitures de police qui souvent disent je vois une voiture suspecte, ou alors des petites phrases du genre j'ai retrouvé le suspect, alors qu'aucune course-poursuite ne se lancera si vous n'allez pas jusqu'à foncer dans les voitures de police. En vrai, les seules manières de lancer une course-poursuite sur Need for Speed Unbound, c'est vraiment, littéralement, si vous foncez dans une voiture de police, et encore, faut pas foncer trop fort dedans, parce que si vous la tapez un peu trop, ça va directement le mettre KO et la poursuite ne se lancera pas. Soit de lancer une épreuve dans laquelle la police sera peut-être un peu plus aux aguets. Effectivement, en course, la police patrouille vraiment pour arrêter les pilotes, et ensuite, seulement, une fois que la course est terminée et que la police vous suivra dans l'open world et que votre indice de recherche sera un peu plus élevé, là, la police commencera à vous rechercher. Mais c'est assez bizarre déjà la manière dont les courses-poursuites commencent, et ça joue pas, je pense, en la faveur du jeu pour son immersion et pour son côté un petit peu réaliste. Autre chose concernant la police, une fois que vous avez une course-poursuite qui est lancée, je trouve que le comportement de la police est assez bizarre sur ce Need for Speed. Je dirais que globalement, lorsque vous êtes en poursuite, à partir du moment où vous arrivez sur des voitures qui sont au-dessus du tiers A+ de performance, semer la police est bien trop simple. Alors en général, c'est pas parce que vos voitures sont vraiment trop rapides pour celles des IA, parce qu'en général, ils ont effectivement le rattrapage automatique et ils ont la nitro de la police qui est assez cheatée, mais c'est simplement que les IA de police conduisent ultra mal, ils ont tendance à se prendre les voitures civiles par eux-mêmes, ils ont tendance à se prendre les bâtiments, et même souvent si vous faites un move un peu imprévisible, genre par exemple prendre une sortie d'autoroute au dernier moment, c'est vrai que l'IA va avoir quand même tendance à vous perdre très très vite. À côté de ça, lorsque l'IA arrive à vous suivre et qu'elle est à vos côtés, en général vous avez plus l'impression de faire une course contre une voiture de police plutôt que de vraiment courir le risque d'une arrestation, puisque la police ne vous fonce que très rarement dedans et ne vous pousse vraiment que très rarement dans des objets pour vous intercepter. Je me rappelle du temps des premiers Need for Speed, par exemple les conduites en état de liberté, ou le Need for Speed Hot Pursuit du début des années 2000, ou même le Most Wanted de 2005, la police régulièrement essaie de passer devant vous et elle pilait pour vous stopper, ou alors elle vous fonçait dedans pour vous faire perdre de la vie. Là c'est extrêmement rare, la police en fait ne vous suit que pour vous faire garder l'indice de recherche et essaie de temps en temps de vous stopper avec des barrages ou avec les herses, mais même les hélicos ne servent pas à grand chose, c'est pareil, ils ne servent qu'à garder votre piste et à continuer à indiquer aux voitures de police votre position, mais les hélicos ne servent pas
pas grand chose. Je me rappelle pareil que sur les premiers Need for Speed où il y avait vraiment beaucoup de police comme ça, régulièrement les hélicoptères de police se mettaient sur votre trajet et larguaient des herses ou alors essayaient de larguer des espèces de bombes qui endommageaient votre voiture. Alors clairement il n'y a pas besoin d'avoir une police ultra difficile, insommable et qui nous ferait péter les plombs à tous, mais il y a un juste milieu à trouver. Voilà, un truc trop simple qui fait que il y a vraiment aucun enjeu à lancer une course poursuite avec la police, et un truc trop dur où on a envie de faire Alt F4 dès qu'une course poursuite se lance. Voilà, il y a un juste milieu à trouver. Ce juste milieu là il l'avait trouvé aux alentours de Need for Speed Most Wanted et de Carbon, et on ne sait pas pourquoi au final avec les années qui passent la police est de moins en moins bonne. Ils avaient un petit peu remonté le niveau je dirais avec Need for Speed Heat, mais là clairement sur celui-ci ça replonge à mort. Deuxième chose qui pour le coup pourrait être assez facilement corrigeable, c'est les vanités. Rappelez-vous, il y avait eu une histoire avant la sortie du jeu comme quoi les développeurs avaient annoncé qu'on pourrait désactiver les effets graphiques, tout ce qui est animation un petit peu comics, quand vous driftez, quand vous sautez, tout ce qui est emote aussi, sauf que clairement sur le jeu on ne peut pas les désactiver. Alors effectivement il y a des vanités qui réduisent beaucoup l'ampleur et la visibilité des animations, mais il n'est pas possible de les activer complètement, alors que sur PC avec certains mods des gens ont rapidement trouvé comment désactiver ces effets là. Il y a une toute petite manip à faire très rapide et ça se fait en 2 secondes. Il serait apparemment prévu que ça change lors d'une prochaine mise à jour et qu'on puisse enfin désactiver ces animations. Je ne sais pas si ce sera vraiment le cas ou si ils vont simplement proposer des vanités encore moins visibles. En tout cas c'est quelque chose je pense qui est attendu par les joueurs, parce que mine de rien cette direction artistique sur Need for Speed Unbound elle est un petit peu je pense nuit au review du jeu. Alors certes il y a des gens qui adorent vraiment ces effets là et je peux comprendre, c'est vrai que ça donne une gueule un petit peu différente à ce jeu là par rapport aux autres Need for Speed et par rapport aux autres jeux de course, mais il y a aussi une partie des joueurs qui ne prend pas ce Need for Speed parce que ces animations font un petit peu jeu mobile entre guillemets, en tout cas d'après ce que certains disent dans les commentaires des autres vidéos. Donc tout simplement une option pour désactiver complètement ces effets, désactiver les effets des autres joueurs et des IA, ça changerait je pense un petit peu la gueule du jeu et ça permettrait aux gens un peu repoussés par ce genre d'animation graphique de profiter du jeu sans avoir tout le temps ces animations sous les yeux. Prochain point qui pourrait être à mon avis facilement quand même corrigé, et ça celui-ci a été remonté pas mal en commentaire et je suis particulièrement d'accord avec lui, ajouter pour les joueurs solo une possibilité de touche pour tout simplement passer le jour ou la nuit. Le mode solo du jeu vous oblige à jouer un coup de jour, un coup de nuit, et il y a clairement des fois où j'ai juste envie de jouer de nuit sans me taper une session de jour avant, et vice versa, il y a des fois où j'ai envie de customiser mes voitures et de les voir ensuite, ne serait-ce que pour les prendre en photo ou juste pour voir un petit peu la gueule que ça leur fait, et quand le jeu m'oblige à faire une session de nuit d'abord, ça me fait chier. Sur Need for Speed Heat, on avait la possibilité de passer du jour à la nuit via une option. Alors on ne pouvait pas passer du nuit au jour si facilement, il fallait retourner au QG parce que souvent la nuit il y avait des courses poursuites avec la police qui étaient plus intenses et les récompenses étaient multipliées, donc c'était justifiable. Là sur celui-ci franchement le jeu c'est le même le jour et la nuit, sauf que vous pouvez pas choisir quand vous jouez de nuit ou jouer de jour. Alors effectivement au début il y a une petite astuce qui consiste à tout simplement taper un radar ou taper une zone de drift histoire d'avoir $250 et de valider la journée pour passer ensuite à la nuit suivante ou au jour suivant, sauf qu'au bout d'un moment quand vous avez déjà fait toutes les zones de vitesse, tous les radars et qu'il ne vous en reste plus à valider, une fois que vous n'avez plus non plus de collectibles à faire qui peuvent vous permettre de passer rapidement une journée, vous êtes baisé, vous êtes obligé de lancer les courses de jour ou de nuit pour passer la demi-session d'après. Personnellement ça me fait un peu chier, voilà, quand je veux jouer de jour j'aimerais que le jeu me laisse le faire, et quand j'ai envie de jouer de nuit vice versa, surtout que là il n'y a aucun intérêt à bloquer. Autre défaut, alors lui je ne sais pas s'il sera corrigé rapidement, alors que pourtant ce serait très simple et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Sur le jeu il y a des voitures sur lesquelles il y a moins de customisation que sur Need for Speed Heat, alors que globalement il est vrai que la plupart des voitures en ont beaucoup plus que sur le Heat. Certaines caisses comme par exemple la Nissan R34 ont des kits manquants, des kits qui ont tout simplement disparu. Ce qui est assez bizarre c'est que ce sont des voitures comme ça, un peu des classiques de Need for Speed qui ont perdu des kits, alors que des voitures fraîchement arrivées dans la série, comme certaines Aventador par exemple ou d'autres modèles d'hypercar, se retrouvent avec beaucoup plus de kits que sur Heat, alors que globalement c'est des voitures qui IRL je dirais se prêtent un petit peu moins à la customisation. Et bien sachez que sur ce Need for Speed Unbound il y a beaucoup de customisation cachée, il y a beaucoup de kits carrosserie, de pièces de customisation esthétique qui ne sont tout simplement pas disponibles lorsque vous customisez votre voiture, alors qu'elles sont bel et bien sur le jeu, et que parfois même ces kits là et ces pièces là vous allez les voir sur les voitures conduites par des IA ou sur certaines customisations légendaires de Need for Speed. Sachez qu'il y a beaucoup de pièces de Need for Speed Heat qui sont toujours présentes sur Need for Speed Unbound, mais que pour des raisons assez obscures pour l'instant elles n'ont pas été révélées et dévoilées publiquement sur le jeu. Alors il y a peut-être plusieurs raisons à cela, peut-être que c'est tout simplement des licences qui n'ont pas été tout simplement validées, qui n'ont pas été reconduites pour Need for Speed Unbound et que les pièces étaient déjà modélisées, donc peut-être qu'elles n'ont tout simplement pas été retirées des fichiers du jeu, peut-être que c'est tout simplement parce que plus tard ils veulent les ajouter sur le jeu en mise à jour, un petit peu comme ce qui a été fait sur Forza Horizon 5 où récemment on a eu des kits Rocket Bunny qui revenaient d'anciens Forza ajoutés sur Horizon 5 en mise à jour. En tout cas sachez que sur PC c'est pareil,
pareil avec des mods, il est très facile de débloquer ces pièces là et d'utiliser absolument toutes les customisations du jeu. D'ailleurs sachez que même avec des mods en fait sur ce Need for Speed là, on peut mettre carrément les pièces d'une voiture sur une autre, on peut décider de mettre le pare-choc avant d'une Bugatti Chiron sur une Nissan R34 par exemple, ce qui n'est pas très joli mais ce qui est faisable avec des mods. Alors j'espère tout simplement que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on aura quelques petites infos là-dessus. Est-ce que ces kits là sont présents dans les fichiers pour plus tard? Est-ce que les développeurs vont les débloquer un jour, ou est-ce que ça restera un truc un peu secret uniquement pour les modeurs? En tout cas, ce défaut-là, le manque de customisation sur certaines voitures, et en tout cas la baisse des customisations par rapport aux anciens Need for Speed, est souvent cité. Autre défaut du jeu pour moi, et d'ailleurs j'aurais peut-être pu le regrouper avec le fait que le jeu ne nous laisse pas choisir si on veut jouer de nuit ou de jour, la météo du jeu. Alors c'était un point qui avait déjà été soulevé sur Need for Speed Heat, alors c'est mieux que sur Heat, mais globalement la météo de Need for Speed Unbound est tout le temps la même, c'est-à-dire il fait gris, il pleut, et ça donne une teinte au jeu assez spéciale. Même quand il fait beau et qu'il ne pleut pas sur le jeu, globalement on a l'impression qu'il fait quand même gris, qu'il y a de l'orage. C'est assez bizarre et c'est pas forcément hyper vendeur. Alors évidemment le jeu se déroulant aux États-Unis, bon on peut pas avoir la météo qu'on aurait dans un pays ultra exotique où il ferait beau tout le temps, un petit peu à la Forza Horizon, mais bon la map est inspirée de Chicago, et Chicago il y a quand même des journées où il fait chaud. Au mois de juillet et d'août de cette année, il y a eu des pics à 30 degrés et il y a eu de la pluie que 6 à 7 jours par mois. Alors certes quand il pleut là-bas apparemment c'est assez violent, mais bon il y a quand même une majorité de journées où il ne pleut pas, donc c'est assez bizarre encore une fois sur ce Need for Speed, avoir une météo aussi répétitive. C'est vrai que de temps en temps ce serait chouette, peut-être aller 3 jours par semaine il pleut, mais 4 jours par semaine il fait soleil, et c'est un petit peu random comme ça. Quand vous sortez votre garage, vous avez un peu la surprise, et ça aiderait aussi à changer un peu la gueule du jeu de temps en temps et à moins se lasser rapidement de ce Need for Speed. Autre défaut, lui aussi à mon avis corrigeable très facilement, la bride à 395 km/h de la plupart des voitures du jeu, y compris sur des voitures qui de base sont déjà capables de passer la barre des 400 km/h comme la Koenigsegg Regera, mais surtout comme la Bugatti Chiron Sport, qui même sur le jeu d'ailleurs est donnée avec une VMAX de 420 km/h. Et bien sachez qu'elle est bridée à 395, et que c'est étonnant parce que encore une fois avec des mods sur le jeu on peut dépasser facilement cette vitesse là. Je me rappelle que c'était pareil sur Need for Speed Heat, j'avais réussi à casser cette barrière et à passer à plus de 500 km/h avec certains modèles. Je ne comprends pas la présence de cette bride là maintenant qu'on a en plus des consoles nouvelle génération. Alors c'est vrai qu'avant il y avait un peu l'excuse en mode parce que sur certaines consoles un peu vieillissantes, la barre des 400 km/h est dure à passer parce qu'après les textures ne chargent pas assez vite et on peut passer par exemple à travers le sol. Or là on est passé sur la next gen et globalement il n'y a pas de raison que cette limite existe sur le jeu, et c'est tout de même un défaut parce que y a des voitures qui sont connues IRL pour dépasser 400 et sur le jeu elles ne font pas, même avec les améliorations, même avec les réglages, ce qui est quand même assez frustrant. Un petit dernier défaut qui pour le coup risque quand même d'être assez vite corrigé lui aussi. Bon après certains vont considérer que c'est pas forcément un défaut mais que c'est tout simplement le contenu du jeu de base. Beaucoup, et ça je suis assez d'accord, se plaignent du fait que globalement sur Need for Speed la liste des voitures est inchangée quand même depuis assez longtemps. Need for Speed Unbound présente une liste de voitures qui est commune à 90% avec Need for Speed Heat. Alors pour le coup ils font pas forcément moins bien que la concurrence, si on regarde sur Forza Horizon 5 et peut-être aller 95% de la liste des voitures d'Horizon 5 est commune avec Forza Horizon 4, mais bon globalement vu qu'il y a 600 bagnoles à peu près sur Horizon 5, le défaut se fait peut-être un petit peu moins ressentir. Mais il est vrai que sur Need for Speed Unbound globalement ça manque de voitures sorties dans les années 80 et 90, ça manque aussi de muscle car, il y en a pas tant que ça, il y a quelques JDM mais il n'y a pas forcément toutes les JDM les plus connues. Et puis même si on parle de voitures modernes, il y a effectivement beaucoup de modèles sortis ces 2 ou 3 dernières années. Sur les précédents Need for Speed il y avait beaucoup de modèles qui dataient de l'ère on va dire fin 2000, mais il y a toute une ère de voitures entre 2012 et 2016 dont très peu de modèles au final sont présents sur le jeu. Donc ça va être corrigé, on le sait qu'il va y avoir des mises à jour sur le jeu qui vont ajouter des nouvelles voitures, en espérant qu'il y en ait quand même pas mal et qu'il y en ait plusieurs chaque mois, quitte à faire payer une espèce de pass aux joueurs. Mais ça peut être tout de même un défaut et c'est tout de même assez souvent cité là aussi dans les commentaires qui concernent Need for Speed Unbound. Pour terminer, je voulais parler d'un truc qui malheureusement ne sera pas modifiable sur ce Need for Speed là, mais qui est pour moi je pense le plus gros point négatif de Need for Speed Unbound et de globalement Need for Speed ces dernières années. Le moteur du jeu de base Frostbite n'est pas fait pour faire des Need for Speed, ça se voit très bien, ça marche peut-être très bien pour un FPS ou pour un TPS sur des maps de 10, 12 ou 15 km², mais sur un Need for Speed comme ça en open world, ça marche pas bien. Ça donne des univers qui d'un épisode à l'autre se ressemblent énormément, il y a beaucoup d'assets recyclés. Vu que ça fait maintenant depuis Need for Speed Rivals, donc quasiment depuis 10 ans que le même moteur est utilisé sur Need for Speed, genre la même version de Frostbite, qui est je crois Frostbite 3, en fait maintenant quand il y a un nouveau Need for Speed qui sort, on a l'impression d'uniquement jouer au Need for Speed précédent avec un léger patch graphique. Effectivement, Unbound il est plus joli que Heat qui était lui-même plus joli que Payback par exemple, mais en fait quand on arrive sur le jeu on n'a pas d'effet de hype, on n'a pas de wow effect, et c'est vraiment dommage, surtout pour un jeu qui a été vendu en étant uniquement next-gen et surtout pour un jeu qui a été vendu comme étant photoréaliste. Je vous rappelle
alors ça c'est un petit peu passé sous le tapis au final, et que quelques temps après la fin de Need for Speed Heat, EA a commencé à déjà teaser le prochain Need for Speed, et il y avait même une espèce de petite capture avec marqué in-game footage. On voyait une Porsche et une Nissan 240 SX, si mes souvenirs sont bons, qui étaient vraiment ultra réalistes, et on nous avait promis justement un Need for Speed qui serait photoréaliste. Est-ce que c'est le cas sur une borne? Je ne pense pas. Alors ça ne changera jamais, c'est trop tard. Il faut vraiment qu'il y ait un nouveau moteur qui soit développé, ou que le prochain Need for Speed reparte vraiment sur des bases complètement différentes. Alors j'y pensais, mais je pense qu'une des solutions pour le prochain Need for Speed, pour tout simplement renouveler la licence sans forcément tout changer non plus et garder le même esprit, ce serait d'arrêter de faire des Need for Speed qui se passent aux États-Unis. Il n'y a pas que les États-Unis dans le monde, il y a l'Europe par exemple, qui serait, je pense, tout à fait propice au développement de nouveaux Need for Speed, ou l'Asie clairement, qui donnerait des villes différentes, des routes différentes, des univers complètement différents, tout en gardant le même gameplay. On pourrait garder le délire, voilà, police vs voleur, avec des scénarios un petit peu à la Fast and Furious, mais voilà, clairement, tant que ce sera Frostbite, tant que les maps se ressembleront autant et que les graphismes ne seront pas vraiment en nette hausse par rapport au précédent, je pense que ce sera quand même un gros défaut du jeu. Donc évidemment, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi quels sont pour vous les plus gros problèmes de ce Need for Speed, dites-moi ce qui pourrait pour vous aussi changer vraiment la donne. J'en parlais hier ou avant-hier dans une autre vidéo, dans un live, mais c'est vrai que même si on nous donnait les clés à nous du studio et qu'on nous disait vous avez budget limité, vous pouvez faire ce que vous voulez pour le prochain Need for Speed pour sauver la licence, je pense que ce serait assez compliqué de trouver quelque chose qui mettrait tout le monde d'accord et qui recréerait un petit peu le wow effect qu'on a pu avoir au début des années 2000 avec Most Wanted 2005 ou avec Underground 2. Donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit like sous cette vidéo, à vous abonner pour les prochains contenus, à utiliser mes liens de soutien que vous trouverez sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit tout en soutenant gratuitement par la même occasion ma chaîne. Vous pouvez utiliser le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC, monlimatel.net pour acheter votre matos gaming, et puis évidemment pour ceux que ça intéresse, vous pouvez devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous permettra de soutenir la chaîne sur le long terme tout en vous en profiter de plein de petits bonus. Et puis évidemment n'hésitez pas à participer au concours mentionné en début de vidéo, il y en a plein et il y a pas mal de récompenses qui je pense devraient vous faire kiffer. Donc je vous coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.